Bon bah, ça va être sympa. Alors, je suis mort. Pourquoi je fais ça, moi? Ça va être impossible, je crois. Il suffit d'un plan foireux, il n'y aura pas de film. Je suis pas sûr de terminer le film. On perd pas espoir, on perd pas le 1, parce qu'il y a potentiellement, je peux me péter la cheville ou mourir. J'ai peur, je suis mort. Ce tournage va me tuer. Je m'apprête à rentrer en tournage pour le film que j'ai décidé de gérer entièrement avec le mini drone Hover X1 que j'ai reçu de la marque 00 Robotics. Je me suis mis au défi, alors ils me l'ont envoyé, je suis pas payé pour le tester, j'ai fait ma vidéo test. Il est plutôt impressionnant bien que ça reste un drone amateur et pas en vue de faire des trucs professionnels. Par contre moi je me suis mis au défi de faire une fiction entièrement gérée avec ce petit drone. J'ai des contraintes, évidemment, avec ce drone, mais il y a aussi des avantages, comme le fait que c'est un drone, donc il vole. Donc pour la réalisation, c'est cool, je peux opter pour des endroits, des points de vue et tout. Mais je voulais absolument être tranquille pour tourner, et puis avec un point de vue assez joli. Et j'ai trouvé un endroit sympa, sauf que ça disait que ça allait jusqu'en voiture là-bas. Et que non, en fait, faut s'arrêter avant. Il faut marcher une demi-heure, avec une pente à peu près 90 degrés, ouais, comme ça. Il fait 0 degré. Donc c'est pas grave, j'ai les vêtements thermiques. Mais comme je voulais qu'il y ait personne sur la zone de tournage, avec le froid et la longue marche, je pense que je serai bien. Le truc cool quand tu projettes de tout tourner avec un mini drone, c'est que tout tient, voilà, dans une toute petite sacoche. J'ai juste mon mini drone, batterie de rechange, une batterie externe pour les recharger parce que l'autonomie est faible, mais on va en reparler. Je vais t'expliquer tout ça. Bon bah, il y avait peut-être une route qui venait. Chier. Et je suis arrivé. Ah, ça va être pratique parce que le film, le principe c'est un speedrun, du coup il va falloir que je cours. Et j'ai déjà plus de pattes. Bon, j'ai repéré mon speedrun. Ça a été assez rapide, c'était le point le plus litigieux. La lumière va être assez bonne là, je pense. Et surtout, il n'y a pas trop de vent. Je vais pouvoir attaquer. Bon, je viens de faire un premier test, alors malheureusement, bien que ça rentre bien à l'iPhone, là, le soleil s'est levé depuis 20 minutes. Mais comme je suis entouré de montagnes, il n'a pas encore franchi par-dessus les montagnes et la lumière est tout juste assez bonne. Il va y avoir un peu de bruit si je tourne maintenant, donc quitte à être en retard et à galérer, je vais attendre encore un petit quart d'heure. Alors pour faire un petit point sur le projet, c'est un film que j'ai écrit très rapidement parce que j'ai reçu le drone il y a à peu près 15 jours. La marque voulait en échange, moi j'ai dit oui, juste une review. Bah moi je me suis mis au défi de faire une fiction parce que si on a des outils c'est pas pour faire des reviews, c'est pour faire des films. Les contraintes que j'avais tout de même c'était que la batterie ne dure que 10 minutes, j'en ai 2. J'ai pris une batterie externe pour pouvoir recharger, sauf qu'il faut 35 minutes au minimum pour recharger une batterie pleine. Voilà, si je commence à tourner à 9h et que je termine à 13h, la lumière va être dégueulasse entre le début et la fin. Ce sera pas raccord. J'ai besoin de tourner quelque chose qui se tourne très rapidement avec des plans simples et ça va très vite. Donc j'ai fait une petite fiction. J'ai tout détaillé avec énormément de soin pour gagner en rapidité au moment du tournage. Comme je fais d'habitude, j'ai tout optimisé pour que ça aille très rapidement. Et surtout, j'avais besoin d'un projet, d'une fiction qui exploite les capacités du drone tout en prenant en compte ses contraintes. Donc les contraintes, c'est petit capteur, basse luminosité médiocre, contre-jour médiocre, 2,7K maximum et 30 images par seconde. Donc je vais pas faire de ralenti. Je crois que dans la fiction, j'ai prévu à peu près tous les plans possibles. Donc c'est-à-dire j'ai du tracking qui me suit, j'ai du top shot par-dessus, follow, le drone montre le décor en face de moi, puis j'ai un petit peu de mode manuel aussi, donc j'espère que j'arriverai à boucler le tournage en moins de 4 heures, que je puisse partir vers midi au cas où il y a des gens qui arrivent pour pique-niquer dans le coin, et puis surtout pour les batteries parce que je vais trop galérer à les user, les recharger, les user, voilà. Le making of, je le tourne avec l'iPhone, mais la fiction, je te confirme bien, comme je suis très têtu, elle sera intégralement tournée avec le drone. Même le fond vert et l'incrustation avec le personnage en jeu vidéo a été tourné avec le drone. J'aurais pu, pour varier un peu les valeurs de plan, utiliser l'iPhone, faire des grands angles, faire des téléobjectifs, faire de la macro, ça aurait mis du rythme au montage, tout ça, mais quand j'ai une idée en tête, évidemment, je fais pas de compromis, donc ça sera intégralement tourné avec le petit drone. Et puis surtout, on aurait vu des différences entre la qualité de l'iPhone et la qualité du drone, et je pense que ça aurait pas servi le film, ça l'aurait plutôt desservi. On aurait vu des scènes qui sont d'une très grande qualité avec l'iPhone et des scènes avec un peu moins de qualité sur le drone. Je préfère faire all drone, et comme ça on n'en parle plus. Bon bah c'est encore bien pire que je pensais parce que la batterie, ça va être impossible je crois. Je suis pas sûr de terminer le film. Puis là, le soleil se lève avec une lumière pas du tout diffuse, donc déjà énorme fort accord avec ce que j'ai au début. Ça avance, c'est la galère atomique par contre avec les batteries parce que je suis obligé de faire un plan
Et puis j'essaye de régler un petit peu, mais ça pompe la batterie d'une force, d'une vitesse. On se rend pas compte parce que la batterie tient bien ce qu'ils annoncent, hein, c'est à peu près 10 minutes. Le problème c'est que moi, quand je suis en l'air, je règle à peu près mon plan, je veux qu'il soit bien cadré. Donc un plan qui dure 2 secondes, je vais déjà bouffer 2 minutes de batterie en fait. Bon bah c'est la galère atomique parce que je fais un plan, je fais que recharger, je sais pas si j'arriverai à tout... Mais bon, ça avance. Allez, on perd pas espoir, on perd pas le... Hein. Oh. Putain, à chaque fois, ça me surprend, regarde. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a ce gars là qui me regarde là, ça me fait sursauter. Avec son corps là. Là, je m'apprête à faire un des plans les plus difficiles parce que il n'est pas automatisé par le drone ou c'est des orbites ou c'est du tracking. Je vais prendre le contrôle manuel et puis il y a une longue distance en fait. Je veux aller du personnage début de speedrun jusqu'à son but fin de speedrun tout en manuel. Du coup, ça va bouffer à mort la batterie. J'ai pas beaucoup de droit de prise. Il faudrait que j'y arrive en 1 ou 2 prises maxi. Et puis surtout, je veux un mouvement accéléré au montage. Qui dit accéléré, c'est que tous les à-coups vont se voir à mort. Je pourrais stabiliser un petit peu en post-prod, mais ce sera pas des miracles quand même. Mais c'est que l'application de contrôle, c'est pas des joysticks, c'est tactile, donc quand tu appuies à droite, ça tourne à droite, quand tu appuies à gauche, ça tourne à gauche et tu peux pas régler la puissance de force, tu peux pas faire un truc tout smooth comme ça, c'est poum poum, ça tourne très fort très vite, l'accélération c'est pareil, soit le drone avance, soit il stoppe, tu peux pas avancer tout smooth comme ça. Donc pour faire des mouvements très smooth, très cinématographiques, très jolis, c'est impossible, tout simplement. Alors au cas où tu n'avais pas compris le message du film, enfin le message c'est un bien grand mot, l'idée du film, les univers sont inversés, c'est le jeu vidéo qui joue à la réalité, voilà, tout simplement, c'est rigolo, c'est tout. Voilà, je viens placer le but du personnage, le but du speedrun, le but de toute vie, une petite bière. Alors oui, ça va pas être le making-of le plus fun du monde parce que je peux pas faire beaucoup d'images d'illustration du drone qui s'envole parce que tout simplement, bien souvent, j'utilise cette caméra-là, qui est un iPhone, comme télécommande du drone. C'est le problème de tourner en super low cost et en super minimaliste. Je peux rien faire. Ouh là là, je viens de m'apercevoir d'un truc avec le drone, c'est que il a une distance maximale de vol à 30 mètres à partir du point de décollage. Moi, je pensais qu'il a une distance de 30 mètres par rapport à ton smartphone. Et si tu le suis, eh ben, ça prolonge d'autant plus à chaque fois la distance. Non, c'est vraiment 30 mètres à partir du point de décollage, même si tu restes en dessous de lui, à côté de lui. Donc ça a fait que le long plan séquence que je voulais faire, j'ai dû le faire en 3 fois, en coupant, en essayant de raccorder à peu près au montage. Je verrai ce que ça rend. Mais j'ai réussi à peu près à faire, bon, on verra. Bon, j'avais prévu de contrôler après chaque shoot le plan s'il va bien. Là avec la batterie je peux pas me le permettre, donc je suis pas sûr que chaque plan soit bien, on verra bien au montage. Si ça se trouve il y a un plan qui sera foireux, et il suffit d'un plan foireux, il y aura pas de film. Ça sert à rien d'être pessimiste, au vu de l'avancement ça devrait passer. J'ai dû faire quand même le croix sur quelques plans de secours que je voulais. Il y a pas mal de plans que en général je double ou je triple, ou je les fais de plusieurs manières différentes en cadrage pour au montage être un peu plus tranquille et puis pouvoir choisir ce qui rend le mieux, et puis surtout ça me permet un plan foireux le remplacer par un autre. Là j'ai pas de double de plan, donc faut que tout soit bien. J'avais très bien préparé mon tournage sur papier, donc normalement ça devrait passer. Les seuls problèmes qu'il y aura, ça sera je pense contre-jour. Peut-être de temps en temps une ombre projetée que je voulais pas du drone, parce que voilà, il y a des ombres projetées. Mais bon, je suis tout seul, c'est très difficile de tout prévoir sur un tournage où je suis hyper chronométré parce que batterie. Et je vais prendre le temps, je pense, en fin de tournage, de tout mettre en charge et puis de peut-être vérifier à la fin quelques plans, les plans clés, puis faire quelques plans d'illustration. Et les plans d'illustration me permettront, si jamais il y a un plan vraiment trop foireux, de remplacer par un plan que j'avais pas prévu, un truc joli, du château ou quoi, mais pas la solution idéale, mais bon, toujours pas de prix. Tournage, ça rime avec charge. Alors j'ai dit tout à l'heure que j'avais un des plans les plus durs à faire. Là je m'apprête à faire un des plans les plus difficiles. Mais c'est ce plan-là le plus dur à faire, je pense. C'est le tracking, enfin oui et non. C'est le tracking où je cours en fait, et faut que je cours, faut que je fasse mon petit parcours. Très simple hein, en vrai, j'ai moins de 30 secondes, petits obstacles, faut que je fasse style un peu jeu vidéo, je pense, je vais essayer dans ma démarche, et encore, je sais pas si j'y arriverai. Mais c'est surtout que j'ai un petit saut final, je sais pas si je le fais ou pas, parce qu'il y a potentiellement, je peux me péter la cheville, ou mourir. Bon bah premier essai à peu près réussi, le drone traque très bien. Bon des fois il se place pas pile poil comme je voudrais pour un effet caméra de jeu vidéo, mais le plus gros problème c'est pas le drone, c'est moi, c'est que j'ai vraiment l'air d'un empoté. Alors on dirait vraiment pas un mec qui sait courir et un mec qui sait sauter. On dirait vraiment un bout de bois. On va essayer de refaire et puis d'être un peu plus à l'aise, plus souple sur les appuis. Je suis mort. Ce tournage va me tuer. C'est sûr, c'est pas possible. La petite roulade finale là, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, contre toute attente, il se trouve que le tracking bouffe pas trop de batterie parce que le plan est assez court, une trentaine de secondes, et je fais pas trop de réglages, il est en autonomie, donc le truc s'envole et me suit, donc je peux le refaire une 3e fois, bien que j'en ai absolument pas envie.
suis à 3 essais. Les 3 sont très nuls pour l'instant. Peut-être faire un 4e, mais je reprends un peu le souffle. En vrai, non, je précise, je reprends pas un peu le souffle, je reprends un peu de batterie. Parce que là, moi ça va, je pourrais y retourner, mais lui il peut pas. Je pense que dans tous ceux que j'ai fait, j'en trouverai un qui va à peu près. Je vais me permettre d'en faire un dernier. Pendant que ça mini-chargeait un peu, j'ai fait les derniers plans qui me restaient, un petit plan de face et tout. Il me reste cet après-midi à faire les plans sur fond vert. Mais bon, il aura le temps de charger, c'est cool. Et puis ensuite, je prendrai, si la batterie le permet, quelques petits plans de décor, histoire de faire du cache-misère dans cette production qui s'annonce des plus aléatoires. Bien, je suis heureux de t'annoncer que c'est une fin de tournage. Ce plan est filmé avec le Hoover. C'est agréable à utiliser, mais la batterie est quand même très faible. Pour un court-métrage, c'est pas approprié. Pour des petits plans souvenirs, c'est très cool. Là, j'enregistre avec le micro de l'iPhone, il y a une synchronisation et un algorithme qui coupe le bruit du drone. On verra si c'est bien. Je sais pas si le court-métrage se montera bien parce qu'il y a beaucoup de plans qui sont aléatoires, un peu foireux. Au pire du pire, ça m'aura fait une belle balade dans un lieu joli. Je le répète encore une fois, c'est un drone pour partir en randonnée, pour faire des petites photos d'appoint, des petites vidéos qui te suivent. C'est pas un drone qui est fait pour faire du cinéma ou des images cinématographiques ou de la belle image que tu vas vendre. C'est un drone d'appoint. Voilà tout. Allez, reviens maintenant. Viens te poser. Il me reste les plans de cet après-midi sur fond vert à gérer. J'ai une demi-heure de marche pour retourner à la voiture là, donc je me suis dit qu'on pourrait faire un petit débrief. Malgré les nombreuses galères avec ce drone, c'était un tournage plutôt fun parce que l'outil est très marrant à utiliser, c'est très simple. Faire un film avec vraiment juste un petit drone comme ça, c'est vraiment amusant. Et puis surtout, en fait, ça m'a rappelé mes débuts quand je filmais avec des vieux iPhones vraiment tout pourris parce que le capteur se rapproche à peu près de ce qu'on retrouvait sur les iPhone 7. Donc il a fallu que je réfléchisse aux contraintes et que je fasse avec, comme je faisais à l'époque, avec 3 bouts de ficelle et un rendu assez médiocre, mais on fait quand même si on n'a pas de la qualité qu'on a envie de faire, on fait, on avance. Contrairement au vieil iPhone 7, ici le drone, vu que le principe du drone c'est de voler, ça offre des plans très ingénieux, très créatifs, très originaux. On peut aller plus loin qu'avec un simple trépied. C'est quelque chose que à l'époque de l'iPhone 7, j'aurais jamais pu envisager, mais c'est très enrichissant pour la créativité, c'est très cool. Donc c'était très fun. Ensuite, pour le résultat final, donc pour le montage, dans l'éventualité où je vais bien jusqu'au bout de ce court-métrage, parce que j'ai aucune idée du résultat de mes plans là, si c'est montable. J'ai tout en tête de comment je vais faire mes trucages, etc. Et on se retrouvera en partie montage et je vais t'expliquer toutes les astuces et les applications que j'ai utilisées pour avoir ce rendu, notamment sur une des scènes où je sais que le plan est un petit peu waouh et on se demande comment j'ai fait alors que c'est très simple. Pile à temps. La marche est longue et c'est en général dans l'attente comme ça que tu perds espoir. Et là, je suis en train de me remémorer les plans, les problèmes et tout ça. Et je suis vraiment en train de me dire que le film va être nul, mais tellement nul que je le sortirai même pas. Mais d'expérience, depuis 5 ou 6 ans que je fais ça, je sais qu'il y a toujours moyen de récupérer des trucs un petit peu au montage et que en général, on est un petit peu plus pessimiste que la réalité parce qu'on a beaucoup d'attentes, on veut que tout soit parfait. Mais en réalité, je pense que peut-être si ça se passe comme d'habitude, ça devrait passer. Donc on va quand même essayer de partir en montage et de faire un truc carré. Et là, j'arrive dans une phase où j'ai tellement perdu confiance en mon film et sa qualité, notamment sur les plans 2,7K, c'est pas forcément assez bien que ce que je veux et potentiellement que je vais avoir du bruit et un contre-jour vraiment à chier. En fait, et je suis tellement rentré dans un pessimisme là-dedans à cause que la route est longue, que maintenant je suis en train de justifier pour essayer de regagner en optimisme que finalement, vu que le film est une sorte de jeu vidéo, c'est pas grave, on pourrait dire que c'est un jeu vidéo. Au lieu de tourner sur une PlayStation 8 avec un rendu hyper réaliste, ça tourne sur une PlayStation 7. Voilà, d'où des problèmes d'image. Bien, on se retrouve maintenant après montage. J'ai réussi à éditer entièrement le film, exactement comme je l'avais à peu près en tête. J'ai eu quelques galères, mais j'ai eu quelques réussites. L'essentiel, c'est que j'ai réussi à aller au bout du projet. J'en suis assez content et bref, c'est plutôt cool. La quasi-totalité du montage est faite sur LumaFusion, mais j'ai 2 ou 3 transitions que j'ai quand même faites sous CapCut. Alors tout d'abord, l'effet de vitesse durant le speedrun est fait avec un flou de zoom disponible sur LumaFusion. Par-dessus, j'ai ajouté un effet de vitesse style cartoon ou animé que j'ai trouvé sur YouTube. Je cuisine le tout avec des petits réglages pour que ça rentre pas trop mal et surtout du sound design par-dessus pour habiller l'action et rendre crédible à peu près ce qu'on voit. Tous les titrages sont faits depuis l'application TitJame. Elle est disponible sur iPhone et dessus on peut créer des titrages en 3D, en couleur, en texture et puis on peut leur appliquer des mouvements. On édite ça en tant que vidéo
vidéos, la petite feinte c'est que moi je les ai édités avec un fond totalement vert, on peut choisir le fond, ce qui m'a permis au montage d'éliminer le fond vert et de les incruster de manière propre sur mon montage. L'important évidemment pour crédibiliser la vidéo, c'est la musique et surtout aussi les sound design. Là, pour le coup, tout vient de la plateforme artlist.io. Le générique, le fond est fait avec l'application LiDAR Camera qui permet d'enregistrer en gros ce que voit le capteur LiDAR de l'iPhone sous plusieurs rendus au choix. Donc l'application est gratuite mais ça nécessite un capteur LiDAR, donc un iPhone Pro. Et le titre du générique, qu'on retrouve aussi sur la miniature YouTube, je l'ai fait intégralement sur Pixelmator de A à Z en m'inspirant des designs de titres de Sonic et j'en suis super content parce que ça rend un aspect bien jeu vidéo comme je voulais. L'effet jeu vidéo du personnage qui joue à la réalité, alors j'ai en premier lieu enregistré la vidéo depuis le drone en stationnaire face à moi devant un fond vert. J'ai cleané le tout, puis sur internet avec Adobe Firefly qui est gratuit, j'ai créé un fond dans un style salon de gamer que j'ai donc placé en fond de mon plan. Ce plan, je l'ai passé dans l'application Vidéolip qui est payante mais qui comporte un essai gratuit de 7 jours avant de s'engager. Donc c'est ce que j'ai profité, puis au bout de 7 jours, j'ai rompu. Le principe de l'application, c'est de créer des effets qui vont un peu plus loin que de simples filtres de couleurs grâce à l'intelligence artificielle. Sur les photos, c'est souvent très cool et c'est réussi, mais sur les vidéos, j'étais un peu déçu et j'ai dû être astucieux. J'ai coupé par exemple le début de la vidéo où ça rendait pas bien du tout. Il y a beaucoup de choix dans les thèmes différents. J'en ai fait plusieurs avant d'en avoir un que je trouvais pas trop raté. Dans l'ensemble, ça fait le job, mais il faut pas baser tout un film là-dessus quand même. Et enfin, mon effet préféré, celui de déchargement et de rechargement de la scène. Ça, c'est hyper simple en fait. Il suffit de prendre une séquence vidéo d'un objet fixe avec une rotation ou un mouvement autour, en l'occurrence moi, de la soumettre à l'application gratuite Luma AI, qui en gros génère des modèles 3D à partir de scènes vidéo et il y a une option très simple qui permet d'exporter une petite vidéo avec l'effet. À noter que l'application prend en charge que des vidéos au format vertical, donc la petite douille à faire c'est d'importer la vidéo horizontale qu'on retourne à 90 degrés pour qu'elle soit en verticale et puis à l'export de la remettre en paysage tout simplement. Alors dans l'ensemble le film n'est pas à la hauteur de ce que j'aime produire en termes de rendu, mais je me suis quand même bien amusé et d'un point de vue créativité j'ai mis à la suite plein d'astuces. J'ai confectionné une vidéo avec plein de petites choses simples à produire et souvent gratuites pour réaliser un film sympa. Et ça j'aime bien parce qu'avec 3 bouts de ficelle et un peu de cervelle, et ben j'ai réussi à faire un truc très cool. En espérant t'avoir inspiré, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, abonne-toi, like, partage. Tu peux soutenir le boulot sur Tipeee avec les Super Thanks ou via la boutique Spreadshop si tu veux t'acheter un petit goodies. Et puis j'ai une autre fiction en cours de montage. J'espère qu'elle sortira d'ici peu et elle est vraiment incroyable. Celle-là je l'adore, donc reste bien dans les parages. Abonne-toi, mets la cloche. À très vite.